Segem, bonjour. Alors, tes récentes recherches portent notamment sur l'écosystème entrepreneurial et tu as également dirigé le LabEx Entreprendre qui portait sur cette thématique. Alors, quels sont les grands enseignements que tu aurais envie de nous partager sur ce thème? Bonjour Véronique. Euh, Peut-être pour répondre à cette question, c'est intéressant de reprendre un peu le fil et la trajectoire de recherche, puisque ces travaux en fait s'inscrivent, on va dire, dans une école qui est l'école montpelliéraine de la recherche en entrepreneuriat et PME, qui a été fondée par notamment Michel Marchenet, Colette Fourcade et Henri Moët-Boilandel. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'opportunité de travailler sur les stratégies des PME, et cela m'a amené à introduire dans le contexte français notamment l'échelle sur l'orientation entrepreneuriale. Et de là, cela m'a amené à m'intéresser notamment à un courant qui était émergent dans le champ de l'entrepreneuriat, qui était le courant fondé sur l'opportunité d'affaires. Et au début des années 2000, avec Sylvie Samut, nous nous sommes intéressés justement au rôle des structures d'accompagnement dans leur capacité finalement à accompagner les entrepreneurs, les porteurs de projets dans leur exploitation d'opportunités. Et notamment, nous avons exploré la question de la légitimité, comment les structures d'accompagnement pouvaient contribuer à la légitimité des porteurs de projets. Et donc, ce programme de recherche a été central au sein du LabEx. Il y avait différents programmes de recherche, dont l'un dédié à l'accompagnement entrepreneurial. Et donc, s'intéresser à l'accompagnement entrepreneurial amène finalement à poser un certain nombre de questions sur les modes de management, sur les stratégies mises en œuvre. Et cela conduit à s'intéresser aux relations que ces structures entretiennent avec leur contexte et en particulier avec l'écosystème entrepreneurial. Et donc, on va dire que le programme fondateur sur les écosystèmes a été lancé autour de l'année 2013, je dirais, notamment avec la proposition d'un programme de recherche et d'un contrat doctoral qui a été porté par Christina Theodoraki, qui a donné lieu à une soutenance en 2017 et qui visait à comprendre justement comment les incubateurs, notamment, s'inscrivaient dans un écosystème entrepreneurial et à comprendre à la fois la nature de cet écosystème, mais aussi les relations qui pouvaient se nouer entre certains acteurs, et en particulier les incubateurs. Et donc, ça nous a amené effectivement à pouvoir mettre en lumière un certain nombre de questions, d'objets de recherche. Parmi finalement les enseignements, et ce qu'il faut retenir de ces travaux, c'est à la fois l'enjeu de comprendre la structure des écosystèmes. Donc, on a vu émerger un courant très fort sur ces questions, sur la structuration. Et progressivement, nous nous sommes, et c'est aussi une des contributions intéressantes, intéressés à la dynamique des écosystèmes. Et cela nous a conduit à introduire un certain nombre de notions, comme par exemple le sentier de dépendance écosystémique, qui permet de comprendre comment émerge, se développe un écosystème et quel rôle peuvent jouer les entrepreneurs, les structures d'accompagnement et bien évidemment les pouvoirs publics. Au-delà de cette compréhension, nous avons essayé aussi d'introduire d'autres notions et nous travaillons actuellement notamment sur la question de la légitimité des structures d'accompagnement dans le cadre d'un programme avec Constance Ban notamment et qui vise notamment à construire une échelle de mesure de la légitimité que l'on a qualifiée d'écosystémique et notamment comprendre comment aujourd'hui les acteurs de l'accompagnement parviennent à être légitimes, notamment par rapport aux entrepreneurs, mais aussi par rapport au pouvoir public, et ça pose notamment la question du financement de ces structures d'accompagnement. Les derniers sujets qui sont aujourd'hui traités portent notamment sur la question aussi du caractère inclusif des écosystèmes entrepreneuriaux, notamment sous l'angle de la pauvreté, par exemple. Il y a des formes d'entrepreneuriat en situation de pauvreté, et aussi sous l'angle de l'entrepreneuriat informel qui est développé, je dirais, dans tous les contextes,
et en particulier dans les pays émergents et en développement. Et actuellement, nous avons un travail, notamment avec Rita Nemi et Saler Kuba de l'Université de Casablanca, pour comprendre comment un écosystème entrepreneurial peut laisser une place à ces entrepreneurs informels et à expliquer comment ces entrepreneurs informels peuvent être intégrés, quelle forme d'accompagnement il faut mettre en œuvre pour favoriser cette dynamique. Donc voilà les principaux, je dirais, enseignements que l'on peut tirer de ce travail sur une dizaine d'années. Merci. Autre question en lien avec ce que tu viens d'exprimer. Tu as également travaillé et coordonné un ouvrage sur l'accompagnement entrepreneurial. Et il y a aujourd'hui beaucoup de recherches à ce sujet. Néanmoins, vois-tu de nouvelles thématiques qui mériteraient d'être traitées dans le futur en matière d'accompagnement? Alors, comme tu le soulignes, Véronique, c'est un champ de recherche qui connaît, on va dire, je dirais presque un renouveau d'une certaine façon. Il y a des travaux dans des revues majeures sur, alors dans la littérature anglo-saxonne, on parle d'Entrepreneurial Support Organization, et on peut effectivement mettre en lumière des nouvelles tendances, et je dirais qu'on peut peut-être les analyser notamment au regard des grandes transformations, qu'elles soient sociétales, environnementales et digitales. Sous l'angle de la transformation sociétale, on voit de nouveaux enjeux, l'émergence de nouveaux profils d'entrepreneurs, de nouvelles pratiques, et donc ça interroge sur la capacité qu'ont les structures d'accompagnement à répondre à ces nouveaux besoins. Et là, de nouveau, on voit l'intérêt notamment de s'intéresser à la question de la légitimité des structures d'accompagnement dans ce contexte. Autre transformation importante, c'est bien évidemment la transformation environnementale. Elle impacte toutes les formes d'organisation, toutes les entreprises. Et l'enjeu, c'est de comprendre justement comment les structures d'accompagnement s'adaptent dans leur mode d'organisation et leurs pratiques d'accompagnement face à cet enjeu. Et enfin, bien évidemment, on ne peut pas passer à côté de la transformation digitale qui influence d'une part le contexte concurrentiel en permettant l'émergence de nouveaux acteurs, mais aussi les modes d'organisation des structures d'accompagnement. On peut penser bien évidemment au développement de l'IA, qui est à la fois peut-être une menace, mais aussi une opportunité pour les acteurs de l'accompagnement. L'enjeu, c'est effectivement de comprendre comment ces organisations s'adaptent, s'approprient ces outils, proposent peut-être de nouvelles solutions à de nouvelles formes d'entrepreneuriat, à des formes d'entrepreneuriat comme par exemple l'entrepreneuriat hybride. Et donc, on voit un certain nombre de questions. Et je dirais que plus largement, nous pensons qu'une des voies peut-être les plus prometteuses de la recherche sur l'accompagnement est sans doute de promouvoir peut-être une perspective écosystémique de l'accompagnement entrepreneurial, essayer de mieux prendre en considération le contexte, les dynamiques relationnelles qui se nouent entre les structures d'accompagnement et l'ensemble des parties prenantes de cette activité. Oui, une imbrication totale entre accompagnement et écosystème. Merci, Karim. Merci beaucoup pour cette entrevue d'auteur. Merci Véronique.